tout simplement d'un cheval moyen. Et du coup, voilà. Surtout que, franchement, la course, elle est miraculeuse. Il a un dos extraordinaire. Il suit la favorite de la course, drivée par Jules Junior Van de Put. Donc, voilà, on est en droit quand même que le cheval puisse faire 150 mètres dans la ligne droite. Et dès qu'il sort, pouf, Harry Buffet. Mais pour résoudre tous les paramètres que vous venez d'évoquer, on peut compter sur le tandem Karine Dezout, Christophe de Peut. Et voilà ce que je craignais avec l'As Piperog. Regardez, qui est fautif avant le départ, ce cheval qui n'aime pas le contact des autres. C'est compliqué. 6,30 € à l'ouverture pour ce Piperog. C'est sûr que c'est pas terminé, mais bon. Ça se complique. Ouais, ça se complique comme vous dites. Mais pas à l'image, il revient à l'image, voilà. Allez, ça va peut-être aller quand même. Voilà, il va devoir faire un effort, mais il ne devrait pas perdre trop de terrain finalement. Bon. Finalement, c'est remis. Heureusement. Il ne faut pas recommencer par contre. Hein. Il arrive vite sur la voiture. Là, hein. Hop. Ça, c'était un peu prévisible quand même. Hein. Faux départ. Fort heureusement pour lui. Faux départ. Heureusement pour Piperog. Voilà, on ne s'énerve pas là-bas. Faux départ, effectivement. On l'avait anticipé. On avait été vigilant. L'autostart nous a bien prévenu avec les gyrophares également. On a un confrère ici qui nous indique un petit peu tous les petits aléas de la course. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que on n'est pas toujours l'œil sur tout. Et là, hop, tout de suite, on a été prévenu. On a pu vous informer. Pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être attendu ou rayé les concurrents. On va revoir le départ, Bruno, des images différées dans quelques secondes. Allons-y. Pour comprendre ce qui s'est passé. Et regardons ce qui se passe. On n'a pas les informations pour le faux départ, mais j'ai le sentiment que c'est l'As qui est légèrement passé devant la voiture, qui pourrait expliquer ce faux départ. On va revoir tout cela, qui est passé légèrement devant la voiture, ce qui a forcément provoqué le faux départ. Ce qui n'a pas également donné ses aises à Omari, qui devait s'élancer dans son sillage, mais qui avait pris ses précautions. Regardez, Omari qui est déjà dans le sillage numéro 2, Piperog qui rejoint la voiture après. Mais ça ne doit pas être facile à gérer. Il n'est pas évident, il est très sanguin. Alors là, il vient, on pense que la voiture va accélérer, n'accélère pas suffisamment, il se retrouve vraiment accroché, passé devant la voiture. Exactement. Et les gyrophares qui s'enclenchent, c'était bien sûr des images différées. On revient en direct à présent. On va reprendre tout cela très rapidement pour ne pas perdre trop de temps sur l'horaire, bien entendu, car Solvala nous attend ensuite. Tout cela, ce sera pour le 100% Internet. Ce qui tend un petit peu, ce numéro 2, Private Dance. On peut le voir sur ces images. 8,40 € toujours pour elle, tout comme pour Piperog. 2,80 € pour Kingston Dico. Ça descend pour le favori qui est le seul favori à présent. Allez. Alors, Omari, donc, qui est à 3,50 €. Kingston Dico à 2,80 €. Piperog qui est à 8,20 €. Private Dance, 8,70 €. C'est beaucoup d'argent pour ses concurrents. Alors que le starter va rappeler ses différents protagonistes. Et vous découvrez ici Pipgero, le numéro 10. Allez, nouvel essai. Il n'est pas facile ce numéro 1, Piperog. Regardez-le, il part vers l'extérieur. Regardez. Hop, petit galop pour lui. Il va falloir qu'il revienne en dedans. Pas la fête, hein, Grégory Célis. C'est pas évident pour driver un cheval comme lui. Et il va essayer tout de même de faire son possible, ce qu'il avait réussi à faire tout à l'heure avant qu'il ne vienne déborder l'autostart. Alors, attention. Allez, on va suivre ça. Il fait encore un peu des siennes, hein, Piperog. Ah oui, ça l'a tendu cette histoire. Ça se complique vraiment là pour lui. Allez, pendant ce temps-là, bien le numéro 4, Right Online, va essayer de coller aux ailes de la voiture. Piperog est remis. Il est remis, ce Piperog. Il va peut-être essayer de revenir un tout petit peu, car pour le moment, la voiture ne va pas forcément très vite. Il prend beaucoup notre attention. Tout va bien pour les autres concurrents de l'épreuve. Il est revenu en dedans, Piperog, regardez. Tout à fait. Et c'est bien joué de la part de son partenaire, ce qui n'était pas évident à faire. Et les voilà qui partent avec Right Online, qui part comme une balle, tout comme le numéro 5, Rocken Jagger. Right Online, Rocker Jagger pour se diriger vers le premier virage. Et regardez Kingston Dico qui a pris un départ canon également. Et du coup, Rocken Jagger se rabat en tête pour aborder le premier virage et va laisser sans doute le 7 Kingston Dico venir au commandement. Guy Dolorez est en troisième position avec Right Online pour se diriger vers le début de la ligne d'en face. Le 2 venant ensuite Private Dance sur une quatrième ligne. Il a le 3 à Harmonie de Source. Et Kingston Dico, c'était assez prévisible, va venir prendre le commandement. Est-ce qu'on va le contrer avec le numéro 5, Rocken Jagger? Le 10 Pipgero a été disqualifié.
Tout comme le 6, Katia Demus, comme elle l'avait montré au Canter, n'a pu aborder le premier virage sans se montrer fautive. Malheureusement, Rock'n'Jagger attend un dos. Kingston Dico, le favori, se présente à lui à présent. C'est Kingston Dico qui prend le commandement devant Rock'n'Jagger. En troisième position, c'est Right Online, le numéro 4. Quatrième place pour le numéro 2, Private Dancer, suivi par Harmonie de Source, qui a des difficultés à aborder ce deuxième virage, elle-même accompagnée par Kebelo Gros en file indienne pour les 4-5 premiers du peloton. Oui, Omari qui vient un petit peu en retrait, 7-8e, qui a assuré ses premiers mètres de course et qui a sauté dans la roue d'un concurrent qui vient, le numéro 10, Pip Gero, mais le 6 a été disqualifié, Katia de Muse, et là c'est également Piper Heuigue. Passage devant la tribune avec le favori qui temporise et qui voit venir à ses côtés à présent le numéro 8, Kebelo Gros, qui profite du train peu soutenu en tête de course pour rejoindre cet animateur et favori. En deuxième position, côté corde, le 5, Rock'n'Jagger, toujours suivi côté corde par Harmonie de Source, Right Online qui le précède. Pip Giro qui s'est rapproché sans faire d'effort, qui vient en quatrième position à portée de fusil des animateurs. L'autre favori de l'épreuve, Omari, progresse en sixième position et va pas forcément mieux que ça, j'ai le sentiment. Non, et ça va surtout très bien en tête pour Kingston Dico qui va à sa main, et on note que derrière, eh bien, le numéro 5 patiente toujours, Rock'n'Jagger. Rien n'est fait pour le moment. Kebelo Gros vient ensuite, quelques concurrents qui accélèrent ligne d'en face. Omari est là, mais reste là pour le moment, va tenter peut-être de se rapprocher. On enferme complètement Right Online, qui n'est pas malheureusement capable pour le moment de trouver l'ouverture, et Kingston Dico est en train de contrer son principal adversaire en dehors, qui est le 8, Kebelo Gros, pour se diriger vers le dernier tournant. Le dernier tournant, Christophe De Payt a bien joué le coup, il a endormi le peloton devant les tribunes, il réaccélère la ligne d'en face, il aborde seul le dernier virage, il assure ce dernier virage, mais il va bien, ses favoris animateurs dans son siège direct. Rock'n'Jagger qui semble avoir des ressources, Kebelo Gros semble à son maximum, Pip Giro s'avance en épaisseur, tout à l'extérieur c'est Harmonie de Source, alors qu'on va pas forcément mieux avec Omari. Right Online a des ressources, mais emmuré vivant, Kingston Dico face aux attaques à présent. Right Online qui cherche l'ouverture, qui a pourtant un petit peu de ressources. Kingston Dico qui essaye de résister aux assauts. On vient très très vite en dehors avec Private Dance, et au centre avec également des concurrents qui reviennent, comme le numéro 3 maintenant, Harmonie de Source, qui va causer une grosse surprise. Kingston Dico qui résiste pour le moment au numéro 10 qui revient, Pip Gero. Kingston Dico devant Pip Gero. Kingston Dico va l'emporter. Pip Gero sera deuxième. La troisième place sans doute au centre pour le 5, peut-être Rock'n'Jagger à la photographie toutefois, avec Private Dance, et puis également en pleine piste on a bien fini avec Harmonie de Source. 7, 10, 2 et 5 est la bonne combinaison de ce cinquième rendez-vous. Kingston Dico n'a pas déçu ses preneurs. Le favori s'impose une nouvelle fois par Christophe De Payt, qui avait déjà remporté la précédente. On lui a donné une très bonne réplique avec le numéro 10 tout à l'extérieur, Pete Giro, mais qui devra se tenter de la deuxième place. La troisième place est assez serrée. On va tout de même afficher une photographie entre le 2 et le 5. Quelle déception de Omar.